Parler d'un ami, c'est toujours délicat. C'est vrai. Comment trouver les bons mots en laissant de côté ses sentiments? Il faut être objectif à tout moment, oublier les discussions et les fous rires, les coups de blues et tout le reste. Alors au lieu de vous parler de mon ami, je vais vous parler du poète. De l'homme dont les mots et les vers filent à nos oreilles comme si nous avions ressenti les mêmes choses que lui. D'un poète qui, au-delà des mots, donne envie de lire toujours plus. De tourner la page, vous savez, juste pour savoir si le poème suivant va caresser le même sentiment. Je peux vous dire, vous qui ne connaissez pas Pascal Guézou, que cet homme est un homme de bien, prêt à toute heure à rendre service à son prochain. Mais cela, je vais le garder pour moi, car un homme comme lui, tout le monde n'a pas la chance d'en avoir un auprès de soi. Égoïste dans mon choix, me direz-vous? Très certainement, mais je l'assume, car les hommes sur terre font trop de mal, et j'ai fort peur qu'il ne lui brise sa plume. Du chasseur à l'astronaute. Il y avait des humains avec le cœur sur la main, la peur de l'orage et le sens du partage. Puis ils ont inventé le feu, plus besoin de se serrer entre eux, à chacun sa grotte chauffée. Début ou fin de l'humanité? Ne pensant qu'à sa pomme, l'humain est devenu l'homme, oubliant qu'il était un mammifère massacrant pour un lopin de terre. Certains ont même créé des nations, avec des frontières de séparation. Partout ils ont mis des barrières et des prétextes pour faire la guerre. Ils ont construit des bateaux pour aller vers des mondes nouveaux. Sur la mer ils sont partis, sans oublier leurs fusils. Certains, se croyant supérieurs, ont capturé d'autres hommes ailleurs, mis des chaînes à leurs pieds pour les faire travailler. Une fois la terre peuplée, ils se sont mis à inventer. Tout est bon pour faire fortune. Ils vont même polluer la lune. Le foot authentique. Il y a des matchs sans argent, sans supporters insultants. Le samedi après-midi, dans les rencontres de petits, au milieu des gamins, je me sens bien. Ils courent dans tous les sens, avec ce sentiment d'insouciance. Ils courent après le ballon, sans se poser de questions. Juste pour le plaisir de jouer, un besoin de se défouler. Ils laissent leur vie scolaire sur le banc des vestiaires. Et moi, mes petits soucis quotidiens ne viennent pas sur le terrain. J'essaye, comme je le peux, de leur apprendre ce jeu, de leur transmettre ma passion pour le ballon rond, sans aucune tricherie, avec cette formidable envie, celle de tout donner pour bien participer. La victoire n'est qu'un instant présent, elle ne dure pas très longtemps, elle se savoure avec le goûter, puis elle est vite oubliée. Alors moi je vais vous lire un poème de Pascal qui me touche particulièrement. Il a dédié ce poème à son grand-père maternel. Il s'appelle Origine. Je viens d'un pays qui n'a pas de frontières et ma patrie n'a pas de militaires. Je suis passé ici, je suis venu par là. Après quelques raccourcis, j'ai été tout droit. Chez nous, on a la bougeotte. Au gré du vent, on déplace la roulotte. Sans vitesse, tout doucement. Voleur de poules ou jeteur de sorts. Notre vie s'écoule, on est toujours dehors. Écoutons le chant d'un oiseau, braconnant un lapin, ou pêcher dans les ruisseaux, on ne meurt jamais de faim. Toujours s'en aller comme le font les nuages, tu l'as deviné, je fais partie du voyage. Alors voici un extrait. Petite conjugaison. Le futur sera un jour le présent, c'est à présent que l'on vit le passé de notre futur. Alors profitons-en. Si notre présent est imparfait, c'est un temps passé. Le temps passé, composé de présent, est plus que parfait. On le dira dans le futur. Avant que notre présent soit passé, il faut bien le conjuguer, sans se tromper de verbe.